Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voici toujours devant le Seigneur. Oui, et nous assistons aux apparitions divines à sa servante Dr Ndom Melingi Thérèse. Vous voyez vous-même comment les forces célestes descendent pour rejoindre la terre. Vous avez vu tout à l'heure la lumière ici. La voici qui est déjà sur la table. Et le Seigneur est présent pour se manifester en plein. Vous voyez comment ça scintille. Nous sommes là devant le Seigneur. Et nous assistons devant la lumière divine. Je vous assure que c'est merveilleux. Regardez vous-même la table du balcon. La lumière est là. Celle qui est... Regardez comment elle scintille sur le balcon. Elle est vive, comme je vous ai dit. Le Seigneur est merveilleux. Mes frères et sœurs, louons Dieu, glorifions Dieu. Regardez comment il traverse la route. Là, la lumière, il fait traverser sa lumière pour s'incliner dans la maison de sa servante. Au lieu de continuer tout droit sur la route, sur l'avenue du général de Gaulle. Non, il vient de là. Vous voyez comment il vient. Il biaise. Il traverse la route. Il illumine le balcon de sa fille. Intensivement, comme vous voyez. Oui. Et il vous verse tout ce qu'il y a là. Pour vous confirmer ce que sa fille vous disait tout à l'heure. La protection, vous la voulez? Soyez sous l'ombre du Seigneur. La vie, vous la recherchez? Ayez foi en Dieu. Son amour, il est un amour parfait. Voilà le Seigneur. Et vous avez vu comment il posait les petits points sur le mur. Et nous attendons le Seigneur. Il va se manifester et nous allons le louer. Pour le moment, je m'en vais vous faire découvrir les livres qu'il m'a montrés ce matin. Et vous allez voir. Vous pouvez déjà voir que la lumière a diminué. J'ai pris les livres et je crois qu'il y en a encore. Mais je ne sais pas si c'est Vatican II qui restait. Parce que nous parlons de Jean-Paul II. Vatican II, les 16 documents conciliaires Fides. Seigneur, est-ce que c'est ça? Et avec ça, j'ai aussi ça. Concile Vatican II, les documents introduits par Monseigneur Michel Dubos. Seigneur, y a encore-t-il autre chose? Nous avons les arts des marrons. Qu'un frère
Bushingingue m'avait donné parce que je lui disais qu'il me le faut pour la publication. Parce que ici, ce sont ceux qui ont gardé intacte notre culture en Guyane. Ce sont mes frères et sœurs. Rien n'est plus beau que lorsque vous retrouvez vos frères et sœurs. Je vous assure. Ici, dans le livre, vous voyez les Néerlandais qui ont exploré cet endroit. Et je vous ai dit que c'est un de nos frères qui est parti avec... Donc, j'ai tous ces livres-là. Il faut que je lise toute l'encyclopédie Bordas Focus International. C'est là où j'avais trouvé notre alphabet. Mais je vous dis que je suis aussi partie trouver, on va voir, ce livre de l'histoire de l'Afrique. Et nous avons trouvé ça, merveilleux. Ici, on va retrouver la route des épices et de la soie. Et je vous le lis. N'oubliez pas que nous avons à bâtir l'université du 21e siècle, comme moi je l'ai suivi en Chine. Et c'est l'université de Pékin. C'était mon président de jury, fier de tout ce que j'ai fait comme travail. Vraiment, il a apprécié. Alors, nous allons lire ensemble ce que j'ai ici à vous montrer. Ici. C'est ce livre. Roger Frison Roche, l'esclave de Dieu. Il est dit, je cite, le Seigneur m'a déjà signalé là, mais je vais d'abord lire rapidement. C'est une épopée, c'est-à-dire l'esclave de Dieu. C'est une épopée extraordinaire que nous conte Roger Frison Roche dans cet ouvrage. Elle relate sur un mode romanesque une histoire authentique. Elle se déroule de 1816 à 1828 et a pour héros un fils de bagnard, René Caillé. Tout seul, sans aucune aide, sans argent, celui-ci va réussir la plus grande exploration du siècle, atteindre Tombouctou, la mystérieuse ville africaine aux 7 portes d'or. Comment Caillé s'y est pris? En faisant sien le proverbe arabe qui dit « Le haillon du mendiant est moins voyant que la tunique du roi ». En apprenant le Coran au point de devenir aux yeux de tous un vrai musulman et en voyageant sous le nom de Abdallahi, l'esclave de Dieu. Abdul Bahai, Abdallahi, l'esclave de Dieu. Son hallucinante traversée de l'Afrique, de Kakondi jusqu'à Tombouctou, puis Tanger, durera 18 mois. Mêlé au convoi d'esclaves, rudoyé par ses guides, vénéré par les indigènes islamisés, Caillé s'est créé une légende qui se propage comme un conte oriental
tout le long des pistes, un grand roman d'aventure, un fabuleux voyage dans un monde alors inconnu des nations occidentales, une épopée mystique. Je vous dis que il y a beaucoup à lire. Bon, il faut que je prenne tous les focus parce que je vois que le Seigneur garde toujours un peu la lumière. Il me renvoie. Il faut que je vous montre aussi. Seigneur. La merveilleuse épopée d'Anne-Marie Ndiaye. C'est les éditions du Soleil de Belgique par René Tramont, préfacé par Daniel Roque. Comme vous avez raison d'aimer la mer, j'avoue, ce grand homme, comme disait le roi Louis-Philippe, quelle femme en vérité, femme de cœur, mais femme de tête, intelligente, virile au service d'une âme illuminée par l'amour. Je connais peu d'exemples de personnalités féminines aussi complètes dans la lignée même de la grande Thérèse d'Avila. Ça, ce sont les femmes qui m'ont marqué. Thérèse d'Avila, Anne-Marie Javoué, Thérèse de Jésus, Thérèse de la Sainte Face et sans oublier Marie-Ève Nouvelle. Ici, j'ai reçu la bénédiction de Jean-Paul II, venu au Cameroun en 1985, en août, quand j'ai eu la visite du Seigneur pour ma mission, pour les familles, pour le redressement de la cellule familiale. Mes frères et sœurs, nous continuerons à prier pour que la paix revienne dans les familles et que l'amour règne. Nos enfants ont été trompés. Nos enfants ont été manipulés. Nos filles ont été détournées de la réalité. Le mariage, ce n'est pas la femme qui cherche le mari. C'est le mari qui cherche sa femme. C'est la femme qui attend qu'un homme vienne l'épouser. On a fait à l'envers maintenant. On demande aux filles de chercher les maris. Vous ne pouvez pas être respecté par un homme que vous avez cherché. Parce que ce n'est pas lui qui vous a aimé. Donc, habituez-vous à une vie que vous avez aujourd'hui en vous remettant entre les mains du Seigneur et en lui demandant de vous envoyer l'homme que lui-même choisira pour vous. C'est comme ça qu'on nous a appris. On ne part pas chercher le mari. Et cet homme-là, il vous aimera jusqu'à sa mort. Oui. Voilà le vrai amour. Donc, comme je vous ai dit, j'avais trouvé mes frères Bushinenge. Mon frère, Sally Price, Sally Price, Richard Price. Mes frères, regardez vous-même ce qui me démontre que nos frères ont gardé l'art primitif africain. Voilà les peignes de chez nous, non? Là, je suis en pleine forêt.
de mes frères et sœurs Bushinengue. Et vous avez tout ce qu'ils ont appris, ils ont gardé. Vous voyez comment ils sont tatoués comme nous. Ce n'est pas les tatouages qu'on met partout là. Nous, on a des traits, soit de 2 traits de la bouche, ainsi de suite. Et on a des marques. Je vous ai dit que j'ai le cachet chaud. Eux aussi, ils ont ça. On dit ici que marron de l'Est du début du 20e siècle. Dans le livre de Cannes, 1931, face à la page 98, on peut voir une photo des hommes de la figure, les figures que je viens de vous montrer là. Moi, j'ai vécu avec mes sœurs ensemble pendant 8 ans en Guyane. L'art et l'esthétique étaient leur. Oui, le capitaine Kala du village de Dangogo raconte en 1971 une histoire. Un marron armé est sur ses gardes. Vous voyez, nous avons des choses que nous ne connaissons pas parce que on nous a divisés. J'ai été aux enterrements. Regardez, la dépouille du chef Agbago au cours de son dernier voyage au cimetière. J'ai participé aux activités comme ça pour comprendre que nous sommes vraiment des frères et sœurs. Les Bushinengue du Suriname, les Bushinengue de la Guyane française et les Bushinengue de Guyana. Pourquoi on les appelait Bushinengue? Les Bush, c'est la forêt. Negue, c'est les nègres. Donc les nègres de la forêt. J'ai passé 8 ans avec mes frères et sœurs. Et c'est un frère Bush qui m'a offert ce livre que je tiens. Il faut que j'essaie de les recontacter. Je voudrais lui réoffrir un neuf parce que je l'ai supplié que j'en avais vraiment besoin pour le travail que je fais là. Pour, disons, pour témoigner notre appartenance aux Bushinengue. On leur a dit qu'ils sont du Congo. On leur a dit qu'ils sont de Côte d'Ivoire. Aïe, mes frères et sœurs. Le Bushinengue que vous parlez là, le taki-taki là, c'est le toki-toki aussi de chez moi, au Cameroun. C'est-à-dire l'anglais tordu. Que les gens du sud-ouest et du nord-ouest, en zone anglophone, parlent. L'anglais là qu'ils parlent là, c'est ce que vous aussi vous parlez là, le taki-taki là. Toki-toki. Mes frères, et je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé et la vie que vous avez partagée avec moi fraternellement. Rien d'autre ne peut me faire ignorer que vous êtes nos sœurs et frères de sang. C'est ici que j'ai traversé les seaux sans savoir nager sur un fleuve très violent pour aller retrouver l'endroit primitif où nos esclaves, fuyant tout ce qu'ils avaient de l'esclavage, sont partis se cacher. J'étais à Grand Santi. J'ai enseigné à Grand Santi. J'ai enseigné à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai enseigné à Mana et à, comment on appelle le petit village là?
Oh, pour traverser, pour aller à Paris, Marie. Oh, j'oublie. C'est un petit village à côté de... Bon, je vais m'en souvenir. Donc, comme vous m'avez aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme vous m'avez reconnu comme votre sœur, moi aussi je vous ai reconnu comme mes frères et sœurs. C'est chez vous que j'ai retrouvé notre plat camerounais. Là-bas, vous avez tout ce que les Camerounais mangent. Les Camerounais autochtones. Je précise bien. Voilà, c'était à Apatou. Oui, Apatou était mon deuxième poste de travail après Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai fait Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai fait Apatou, j'ai fait Mana, j'ai fait... avant de faire Mana, j'ai fait d'abord Grand Santi, où on ne va qu'en pirogue, 8 heures de pirogue, sans savoir nager. C'était magnifique. Le Seigneur m'appelle. Et je vous rappelle que là, les lumières sont... La lumière est revenue, merci. Donc, je vous ai dit, j'observe. Vous voyez, les livres, je les ai pris. Focus, toute la collection, nous allons la travailler. J'ai pris ce qu'il fallait prendre et la lumière est repartie. Comme vous voyez là, voilà la lumière qui repart pour m'amener dehors. Et j'y vais avec vous. Me voici devant le Seigneur. Regardez vous-même. Voilà. Alléluia. Regardez comment il a fait. Il a coupé maintenant, comme je vous ai dit, la ligne de la route de la soie et la route des épices. Les livres que j'ai pris aujourd'hui vont me démontrer par A plus B l'exactitude de ces deux routes. Je vous assure, là, j'ai ceux qui ont pratiqué ces routes-là. Voilà le Seigneur qui est arrivé. Vous êtes là. Et je prends ma lumière. Me voici. Comme chaque matin, je suis illuminée de l'intérieur. Et je vais sortir après. Là, je suis à côté de la baie vitrée. Et le Seigneur m'illumine. Vous aussi prenez cette lumière. C'est celle-là qu'il m'a donnée pour partager de par le monde. Mais n'allez pas faire des faux pasteurs pour dire qu'on vous apporte la lumière. Non, c'est moi-même qui l'apporterai autour du monde. Et quand je le dis maintenant, je donne cette lumière à tout un chacun de vous. Ne vous faites pas tromper par des faux pasteurs qui vous prennent de l'argent et qui vous lisent les versets bibliques et vous disent qu'ils viennent vous sauver. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe, et les couples et tout ça, là, vous voyez les gens qui meurent. Non, suivez Dieu, sa lumière. Il n'y en a pas deux comme ça. Voilà le petit point qui est venu me chercher. Parce que moi, je vous dis, c'est la guidance sur Dieu. Voyez ça? Dieu nous accompagne. Vous voyez ça? Il vient nous illuminer. Il vient nous sortir du chaos. Tous ceux qui sont rentrés dans les familles, que ce soit les prêtres, que ce soit les ministres, que ce soit les simples personnes, que ce soit les oncles, les tantes, tous ceux qui viennent perturber les liens familiaux. Dieu est avec vous. Le combat sera rude. Chacun va confesser. On appelle ça conversion. Voyez vous-même. Ceux qui ont parfois prétendu être vos amis sont en réalité vos ennemis parce qu'ils sont jaloux de ce que vous êtes. Et lorsque vous tombez, ils se moquent de vous.
La force d'un enfant, c'est l'amour avec ses parents, le respect parental. Ça ne s'achète pas. La bénédiction maternelle, la bénédiction paternelle, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir à la vie. Donc, appropriez-vous de l'amour parental. Parents, pardonnez, car ce sont les diables qui mènent le jeu chez nous, qui ont dérouté notre jeunesse. Prions beaucoup pour la jeunesse. Elle en a besoin. Elle est désemparée, la jeunesse. Voilà le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous sommes devant la baie vitrée de Dr. Ndomo Mlingi. Et comme je vous l'ai toujours dit, chaque jour a une scène nouvelle. Là, voilà. Là, voilà la scène d'aujourd'hui. Dites-moi quel est le pasteur qui a ça là-bas, qui nous montre comme ça, on va croire que Dieu est venu là-bas. Nous allons partir prier avec ce pasteur-là ou ce prêtre. Donnez-nous l'info parce que lui, il choisit un seul être à chaque génération, une seule personne à qui il se manifeste en plein. Pour venir sauver son peuple qui est ignorant de la vérité de Dieu. Vous voyez vous-même. Me voici devant lui. Il va falloir répertorier tous les livres qu'il nous montre là. Et maintenant faire l'université du 21e siècle. C'est comme ça que mes frères chinois, mes frères russes, mes frères français ont fait. Tant que vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas comprendre d'où nous venons, où nous en sommes et où allons-nous. On va devoir parler de nos rois, de nos princes, mais en même temps, de notre prince divin. Il va falloir que nous comprenions la sagesse africaine. Voilà. Il confirme. Il confirme et il veut que je tourne. Vous me voyez bien illuminé. Me voici. Oui. Je suis là, devant vous, illuminé par le Seigneur. Et je suis toujours à l'endroit où je me mets souvent à l'intérieur de la baie vitrée de mon balcon. Me voici devant vous tous, recevant de la main du Seigneur la lumière divine dont il m'a parlé le 25 mai 1995 à Beijing. Et il m'a orienté vers ma Bible, m'a ordonné de lire. J'ai ouvert spontanément la Bible. Il m'a dit, lis. Et j'ai lu Ésaïe 49, verset 6. Que vous connaissez tous. Allez lire. Il a promis que je serai la lumière des nations. Une lumière que je porterai à toutes les nations. Merci Seigneur. Je n'ai pas écrit au Seigneur pour dire que je veux la lumière pour faire ceci. Je n'ai pas invoqué pour dire que donne-moi, je vais faire ceci. C'était une surprise pour moi. La meilleure de ma vie. Puis,
Il m'a dit de lire maintenant de 1 à 13. Et je l'ai fait. Je vous demande aussi de le lire. Lorsque j'en ai parlé aux témoins de Jéhovah, ils m'ont donné les livres que je vous ai montrés là, que je garde précieusement et je les remercie. Mais je leur ai expliqué que Dieu m'a interdit d'être propriété d'un groupe religieux. C'est la même chose que j'ai dit à celui qui écrit sur Armstrong. Il m'a envoyé de très bons livres, mais que je ne peux pas utiliser si Dieu ne me demande pas d'utiliser. Et comme Dieu les a choisis, les livres qu'il m'a donnés, sachez qu'il ne choisit pas les livres pour que je lise tout le livre. Dans chaque livre, il y a un message qu'il me donne. Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour le témoignage de ma thèse où je parle de l'anniversaire du 91e anniversaire de Dr. Dubois, les vrais panafricains que j'ai suivis. Voilà comment on connaît qui parle de la géopolitique, qui parle du panafricanisme authentique. Pour l'avoir étudié, pour avoir été mentorisé par ceux-là. C'est un mentoring que vous ne pouvez pas comprendre sur les plateaux de télévision. On va au fond des choses et on comprend. J'ai été, moi, à Beijing, à Pékin, à l'université de Pékin, pour aller comprendre comment Dubois est venu passer son anniversaire à Beijing. Et je vous ai dit que le président du jury de ma défense de la thèse en 2009, c'était le président de l'université de Pékin. Il a vraiment apprécié le travail. Et je me souviens qu'à la fin, il a dit, oh vraiment, si elle pouvait intégrer l'université de Pékin, ce serait une bonne chose pour la coopération. Alors, avec ce livre de l'université du 21e siècle, Monsieur le Président de l'université de Pékin, je vais toquer à votre porte pour que nous terminions le post-doc avec vous qui m'avez auditionné pour soutenir ma thèse. Et je vais vous demander, avec votre permission, que nous puissions travailler aussi avec les États-Unis, l'université Pennsylvania, qui m'avait été conseillée, et Birmingham, qui m'ont envoyé le livre qui vous a été publié comme thèse en étonne. C'est de là-bas que moi j'ai reçu les indices de l'écriture étonne. Vous voyez comment le Seigneur me blanchit. Regardez comment ça se passe. Donc, il faut que je sorte. Je sors parce que je suis déjà blanchâtre. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous allons continuer ensemble, mes frères et sœurs, sous la guidance de Dieu, illuminés par sa lumière et sur son chemin de vérité. Toizen. Et nous avons
une documentation complète pour faire les choses normalement comme il le faut. Quand c'est Dieu qui vous choisit, vous n'attendez pas de l'argent des gens. Vous réalisez sans argent. Nous avons un exemple d'un livre qu'il m'a fait prendre ce matin. L'esclave de Dieu. Comme moi, je vous le disais souvent, que moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup et je vous quitte pour aller continuer parce que elle est très belle, la lumière là. Elle est magnifique. Quand il vient, je vous assure, rien d'autre. Regardez comment elle biaise la route pour que vous compreniez. Regardez comment elle biaise. Elle vient de là-bas. Elle laisse les autres là-bas. Elle biaise la route ici. Ici devant chez moi. Regardez. Elle traverse pour venir là. Je vais entrer avec la lumière du Seigneur. La voici devant vous. J'ai un pied dans la maison, un pied dehors. Pour vous faire bénéficier. Comment vous voyez ça? On dirait Jésus sur la croix, non? Observez. Observez aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est comme Jésus sur la croix? Je vous ai dit que à chaque jour, sa scène spéciale. Regardez ce qui se passe. Mais je vous dis qu'il a relié la route de la soie et la route des épices pour que nous passions. Et on va passer. Et les livres sont là. Je viens de découvrir des passages qui me font froid au dos. Mes frères, les cartes géographiques avec les passages des caravanes. Je viens de voir ça là, dans les encyclopédies. Parce que nous, quand on parle de développement économique là, à l'instar mondial là, ce n'est pas les petits livres que les gens coupent un peu là pour venir publier que... Non, nous puisons à la source. Et on va toucher du doigt. Parce que je vais traverser ce désert avec vous, à pied. On a dit 19 jours. Je ne sais pas à partir d'où. Et on va retrouver Tombouctou ensemble. Mais dans la sécurité totale. Parce que lui, il va chasser tous les bandits là de la route. Il va mettre une sécurité divine. Quand nous, on va traverser pour rejoindre le berceau de l'humanité. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont sales doivent se laver. Quand la marche va commencer, ce sera magnifique. Magnifique. Vous avez donc vu. Et nous allons entrer ensemble. Nous allons entrer ensemble dans la maison pour venir voir et contempler parce qu'il n'est pas parti. Hein. Vous voyez bien comment la lumière est là. Je suis dans la maison. Vous voyez comment c'est entré dans la maison de sa fille. Je suis là. Et nous allons. Il vient nous remontrer. Hein. Il est là. Je suis déjà dans la maison. Vous voyez. Je suis à côté de la baie vitrée. Et le Seigneur me montre un signe comme si Jésus sur la croix.
Regardez vous-même. La sainte face que j'avais reçue. La sainte face de Jésus. Regardez. Et mes frères et sœurs, regardez maintenant ce qui se passe. Et derrière, on a comme l'impression qu'on voit, ah, il s'en va. Voyez, là, vous avez comme dans l'Eucharistie, vous avez comme la tête de Jésus-Christ couronnée. Vous voyez, le petit point pas nous montrer là-bas. Il est avec nous là-bas. Il scintille là-bas. Voilà le petit point. Il me retient là pour que vous voyez bien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Parce que Dieu, c'est la vérité. Oui. Dieu est vérité. C'est ça. Regardez. Il y a toujours l'arc-en-ciel tout autour de la manifestation de la lumière divine. Et maintenant, il nous montre Maman Marie. Observez aussi. Et si vous voyez autre chose, vous me dites. Moi, je vous rappelle ce que je vois. Mais Maman Marie est en fond, derrière, comme on a entendu Jean-Paul II dire tout à l'heure. Il partage la vie de son fils. Elle partage la vie de son fils et son fils lui a fait honneur de participer à cette vie divine. Et vous voyez comment Maman Marie est là en haut. Et devant, vous avez l'Eucharistie qui représente le Christ vivant. Et sa mère est derrière, qui partage et ses souffrances et sa gloire à la fin. La mère est plus profond, le cœur d'une mère est plus profond que la profondeur de la mer. Regardez ce que Dieu fait devant nous. Merci Seigneur pour ces manifestations. Oui. Chaque jour, c'est quelque chose de différent. Et j'espère que nous aurons l'occasion de découvrir tout ça. Je vais voir avec le photographe de Saint-Louis s'il peut développer ces photos, ces apparitions pour que ça soit bien vu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es merveilleux. Tu es grand et ton nom est grand. Merci Seigneur. Merci. Quelle joie.
Mes frères, regardez vous-même comment ça change devant vous là. Observez, moi, il y a un pan qui entre dans la maison. Vous voyez vous-même, il y a l'aile qui entre dans la maison. Vous avez vu? Et l'autre aile est de l'autre côté qui traverse l'avenue du Général de Gaulle. Donc, en traversant l'avenue du Général de Gaulle, on va vers la Suisse allemande, la ville de Bâle. Et vous voyez que le Seigneur est au-dessus, hein, aujourd'hui. Il est au-dessus du balcon. Seigneur, tu es grand et ton nom est grand. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà le petit point qui vient vers moi en haut. Donc, j'attends. Parce que quand il descend, alors je descends. Il voudrait vous montrer la manifestation telle qu'elle se fait. Là, c'est comme si c'est Jésus-Christ. Après, vous avez vu comment il vous a montré sa maman. Et vous avez l'arc-en-ciel. Le petit point est avec nous. Et je vous ai dit que je suis déjà dedans, dans la maison. J'ai pris tous les livres, comme je vous ai dit. La lumière n'y est plus. La lumière est maintenant là où moi je suis debout. Et elle montre juste là les livres. Ici, en bas. Et là, nous avons, comme je vous ai dit hier, ça. Prière pour les causes difficiles ou désespérées. Et je vous ai dit hier que c'est la photo-ci, sans les anges, que la Sainte Vierge m'a présentée en Espagne. Et je vous ai dit que ceux qui me parlent de physique, moi aussi j'ai été à l'école de Thor de la physique. Et les physiques, voilà ça, le yin et le yang. Femelle et mâle. Ça veut dire que ceux qui vous parlent de physique, en électricité, il y a deux douilles, mâle et femelle. Cela représente la création divine des humains. La femelle et le mâle. Et dans votre vie moderne, vous avez écarté la femelle dans la vie de la société, ce qui est devenu donc une vie bancale. Et vous voulez remplacer les femmes par les hommes. Et Dieu vient vous dire que non. C'est pas comme ça que j'ai créé mon monde. Et on ne peut pas imposer ça au berceau de l'humanité. Jamais. Le Seigneur vous dit jamais, ça ne peut pas exister au Cameroun, au Congo. On dit que non. Nous sommes au berceau de l'humanité. Et je vous ai dit que les 3 A là, en plus de l'Afrique, l'Amérique, l'Australie, l'Asie, vous faites partie de ce vieux continent. Vous allez vous convertir pour reprendre la vie que Dieu vous a donnée à la création.
Vous ne pouvez pas imposer une vie erronée au monde de Dieu. Dieu est vérité. Dieu est honnêteté. Dieu est justice. Dieu est amour. C'est ce qu'il dit là. Vous voyez, il envoie ses rayons pour confirmer ce que je dis. Alors, peuple du monde, soyez dans l'unité de la création divine. Nous sommes tous créatures de Dieu. Et il vous veut tel qu'il vous a créé. Si vous a créé homme, vous êtes homme. Si vous a créé femme, vous êtes femme. Pour faire l'unité des physiques. La science de la physique, elle vient vous confirmer ce que Dieu a fait. C'est ça. The Thought of Physics, la vérité des physiques. La science physique, elle ne sort pas des robinets d'eau. Elle sort de la sagesse divine, de la création initiale. De tous les peuples sont nés de cette même création. Alors, mes frères et sœurs, vous qui avez renversé la création de Dieu, Dieu vient remettre en place tout ce qu'il a créé. C'est ce qu'il m'a annoncé de vous dire. La lumière va illuminer tous les coins cardinaux de la terre pour remettre la vérité à sa place et chasser le mensonge et la manipulation politicienne. Quand Dieu vous appelle et il vous nomme président, si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, c'est votre problème. Quand Dieu vous pose dans une chaise, il sait pourquoi. N'ayez pas peur des influences des hommes. Dieu veut la paix aux États-Unis. Dieu veut la paix en Australie. Dieu veut la paix au Cameroun. Dieu veut la paix au Congo. Dieu veut la paix au Tchad. Dieu veut la paix en Centrafrique. Ceux qui sont partis là-bas prétendent dire qu'ils vont faire l'argent Bitcoin là-bas pour tromper encore le président de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, allez lire Ésaïe 55 et remettez-vous à Dieu. L'argent virtuel ne peut pas construire le pays. Cet argent-là n'est pas utilisé dans le trade. Ce n'est pas reconnu. L'argent virtuel ne peut pas travailler dans les relations financières internationales. Ce n'était qu'une parenthèse. Toujours tromper les innocents, les ignorants. Vous n'avez pas besoin de courir. Ce n'est pas l'argent qui va vous apporter la paix. Dieu. Tous les présidents de l'Afrique centrale, posez vos genoux au sol. Retrouvez la force divine que nos aïeux ont eue dans les chaînes d'esclavage, ce qui leur a permis d'aller arriver aux États-Unis, d'aller arriver en Australie, d'aller arriver en Allemagne, d'aller arriver en Angleterre, d'arriver ici en France, ainsi de suite, même jusqu'en Chine, au Japon. C'est ce Dieu-là, la foi qu'ils avaient en lui, qui les a conduits. Reprenez la main de vos aïeux. Remettez-vous sous la direction de Dieu et chassez tous les
pédophiles et tous les homosexuels de notre terrain. Le gouvernement ne peut pas lésiner sur ça et voir nos familles détruites comme ça à cause de l'argent. Les argentiers, tous. Vous allez voir comment les sacs d'argent vont se vider. Parce que Dieu fait le ménage. On aura tous ce qu'il nous a donné. Car dans Genèse, allez relire, Dieu n'a pas créé l'argent. Mais il a tout créé pour qu'on soit heureux. On demande de reprendre l'agriculture. C'est ce que tous les pays qui se sont développés ont fait. Voilà le Seigneur. Il vous envoie les bénédictions. Il vous demande de comprendre. Il vous illumine pour que vous... Regardez comment ça se passe. Quand je parle là, je suis devant le Seigneur. Et je ne lui demande que les mots et les phrases que lui-même veut que je vous donne. S'il y a erreur, qu'il ne permette pas. Seule sa parole est parole de vie. Mes frères et sœurs, vous-même regardez le bouleversement de l'environnement. Regardez vous-même le changement climatique. Mais en 1995, n'est-ce pas, nous parlions de ça. Et qu'est-ce que les Nations Unies ont fait pendant tout ce temps pour trouver les solutions alors qu'ils savent que les gens ont transformé le monde. Et vous dites que vous faites quelle coopération, entraide là avec l'Afrique qui ne connaît même pas ce que c'est que l'économie. Puisque vous leur avez arraché la connaissance, vous êtes parti développer là-bas. Mais revenez d'abord avec ce que vous avez pris. Et puis Dieu dit que l'Afrique sera reconstruite par les Africains d'abord. Donc, il vient leur donner les cours. Moi, je ne ferai que traduire et vous envoyer. L'échec est total. Vous l'avez reconnu à l'école supérieure de journal, de quoi là, des journaux. Vous avez reconnu ça. Pourquoi maintenant vous voulez venir vous justifier? Et vous oubliez que en vous justifiant, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Vous êtes en train de nous expliquer les erreurs que vous avez commises depuis l'an 2000. Que moi, je suis sorti avec le message pour que vous suiviez comment la Chine se fait. Vous avez bloqué le chemin de la Chine pour faire vos programmes. Dieu a dit non. Et vous êtes dans les erreurs. Et voilà. Et nous y sommes. Et on dit Dieu merci. Voilà le Seigneur devant vous. Et il vous envoie toutes les bénédictions. Et toute la protection qu'il vous faut en Afrique subsaharienne. Au lieu d'être sur les plateaux à bavarder, descendez sur le sol. Ne restez pas sur le virtuel. Participez activement et positivement sur la reconstruction de notre tissu culturel, économique, linguistique. Et nous allons bâtir ensemble. Et désormais, mangez africain. Habillez-vous africain.
Les femmes ont commencé. Très bien. Il reste les hommes avec leurs cravates et vestes. La couture a commencé à prendre corps. Nous avançons petit à petit. Avec Dieu, la vie, c'est recommence. Donc, vous recommencez avec moi. Je vous avais dit en Chine que moi, je me repose. Allez, courez. En 2000, vous allez me retrouver. 2001, moi, je suis partie d'abord à l'université. J'ai passé mes 3 ans. C'était difficile. Ma fille est décédée. Il a fallu ajouter 2 ans. J'ai accepté. Il faut savoir accepter la pause quand Dieu vous l'impose. Pourquoi vous refusez? Regardez comment Kamto et ces gens vous ont imposé 5 ans sans rien faire, seulement dans les rues. Regardez vous-même, ils sont allés où? Ils nous ont amené quoi? On a changé quoi? Rien. Et maintenant, vous voulez recommencer la marche? Non, c'est Dieu qui va vous stopper. Chacun qui sort là, vous avez face à vous un ange et un saint de Dieu. Il a versé sur toute l'étendue du monde pour remettre en ordre son système. Et c'est pour ça que j'avais dit, le nouvel ordre socio-économique va voir le jour. Et c'est là que vous avez fait du désordre en les racontant aux gens que ce sont les pays occidentaux qui veulent apporter le nouvel ordre économique. Or, dans ma thèse là, c'est là. Et vous l'avez lu, vous qui êtes les intellectuels là, vous lisez sans liker. Même mes vidéos, vous les visionnez. Vous mettez vos téléphones en sourdine, mais vous lisez tout ce que je fais, vous écoutez tout ce que je dis. Vous ressortez pour faire ce que vous faites là. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà. Nous sommes donc à la fin de ce qui s'est passé avec le Seigneur ce matin et nous gardons avec nous les anges et les saints. Comme je vous ai dit, vous voyez vous-même, il me laisse vous les montrer. Voilà ceux qui vont être en permanence sur la terre pour combattre les idéologies sataniques, pour combattre les œuvres de la méchanceté, pour combattre ceux qui veulent bloquer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est venu reconfirmer. Le voilà. Oui. Il confirme ce que je viens de dire. Et je vous dis au revoir. Je vous laisse cette lumière. Et à la prochaine vidéo. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, qui poursuit une mission sacrée d'un appel divin pour la sortie du chaos des peuples de l'Afrique subsaharienne vers leur développement. Un décollage certain dès 2030, comme je l'avais prédit. Et vous entendez vous-même, tout le monde entier est d'accord, puisque nous avançons sur cet agenda-là. Et je rappelle l'agenda de la femme qui réclame la paix. À bientôt.